Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Je suis très content de vous voir. Moi, c'est le pasteur Boanerge Kabunda de Bethléem Tabernacle de Kalemi. Et aussi Adoption Tabernacle de Moba. Il y a ceux qui ont déjà visité Kalemi ici. Levez un peu vos mains. Oh, je vois deux sœurs, je vois un frère là-bas. Il y a ceux qui ont déjà visité Moba. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Vraiment, je vous aime. Pour gagner le temps, mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Ce soir, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur une écriture d'Ézéchiel chapitre 18. Le verset 1 jusqu'au verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre assis. C'est ça le sujet que je vais traiter, que nous allons traiter ensemble ce soir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc demain, je traite avec les âmes. Et comme le pasteur a parlé sur l'âme, sur le Saint-Esprit, sur autre chose, l'Esprit de Dieu marche toujours en harmonie. En Éphésiens 4, c'est un médecin. C'est un docteur. Quand il vient, il fait d'abord des diagnostics. S'il trouve que la personne a la malaria, il traite, il cherche le médicament pour traiter la malaria. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui fait la diarrhée et lui donner les comprimés d'anti-malaria. Là, je serai un charlatan. Et j'aimerais que tous les enfants de Dieu soient tellement attentifs. Ma manière de prêcher, je parle simplement, je ne saute pas. Et je pense que vous serez tellement attentifs. Est-ce que vous me le promettez? Merci. La Bible dit, il y avait un proverbe en Israël. Les Juifs avaient un proverbe. Il disait, nos pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Ce qui est impossible. Comment? Ce sont les parents qui ont mangé.
dérangées. Comment ce sont les dents des enfants qui sont dérangées? C'est celui qui a mangé qui aura des problèmes. Mais les Juifs disaient non, ce sont les parents qui ont mangé, mais les enfants sont dérangés. Dieu dit, vous ne direz plus ces proverbes en Israël. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si c'est l'âme du Père qui a péché, l'enfant n'ira jamais en enfer parce que son père a péché. Si c'est le Fils qui a péché, le Père n'ira pas en enfer parce que son Fils a péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit clairement que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Toutes les âmes ne mourront pas, mais c'est l'âme qui pêche. Donc il y a d'autres âmes qui ne pêchent pas. La Bible n'a pas dit toutes les âmes vont mourir. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'âme qui ne pêche pas, cette âme ne mourra pas. Et l'âme c'est quoi? L'âme, c'est ça, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Parce que dans Genèse, il y a l'homme créé et l'homme formé. Genèse 1:26. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Mais Genèse 2:7. La Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. Créer et former sont des choses différentes. Créer, c'est appeler quelque chose à l'existence. Quelque chose qui n'existait pas. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est créé. Mais former, prendre quelque chose qui est déjà créé et vous la donner une forme. Maintenant l'homme c'est qui? L'homme c'est celui qui a été créé à l'image. Cet homme est spirituel. Cet homme est invisible. Parce que la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Il ressemble à Dieu. Il a la forme de Dieu. Quand vous le voyez, c'est une photocopie de Dieu lui-même. Parce que c'est la forme même de Dieu. Et pour connaître cet homme-là, cherchons d'abord à connaître la forme de Dieu. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Quelle est l'image de Dieu? Jean chapitre 4. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la forme de Dieu, Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un arbre. Dieu n'est pas un animal. Il est un esprit. C'est ça sa forme. Et il dit faisons l'homme à notre image. Donc un homme esprit comme lui-même est esprit. Quelqu'un peut dire amen. Comme Dieu est invisible, il a créé l'homme à son image. Il a créé un
invisible. Comme Dieu n'a pas de forme, il a créé l'homme à son image. Il a créé un homme sans forme. Et cet homme-là est appelé l'âme. Et Dieu a créé deux âmes, l'âme féminine et l'âme masculine. Des esprits. Dieu leur dit cultiver la terre. Et ces âmes-là regardaient Dieu. Comme ils étaient des esprits, un esprit ne cultive pas. Maintenant, Dieu dit que ces gens sont incapables de cultiver. Il prit maintenant la poussière qu'il avait déjà créée. Il forma quelque chose qui avait des pieds, le nez, la bouche. Il prit maintenant les deux hommes créés à son image. Les deux âmes. L'âme féminine et l'âme masculine. Il les introduisit dans un seul corps. Et l'homme devint un être vivant. C'est celui qu'on appelle Adam. Adam avait deux âmes. C'est la seule personne au monde qui marchait avec deux âmes. Il était à la fois homme, à la fois femme. Selon Frère Branham. Et l'homme a commencé à marcher. Dieu dit non, il n'est pas bon qu'il soit comme ça. Il faut lui faire une aide. Dieu retira une côte, forma un corps. Il retira maintenant l'âme féminine qui était dans ses corps. L'introduisit maintenant dans ses deuxième corps. Il eut maintenant Adam et Ève. L'homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Même quand nous disons que nous irons au ciel, la personne avec qui Dieu traite, c'est l'homme intérieur. C'est celui qui croit. Comme le corps n'a jamais cru. S'il y a un grand incrédule, c'est cette chair. C'est cette chair qui met l'homme loin de son créateur. Et cet homme entre dans le corps le jour de la naissance. Très bien. Quand la maman fait sortir le corps, il y a l'âme qui entre dans le bébé. C'est ça la personne. Et au moment de mourir, c'est cette personne qui sort. Soit il va en enfer, donc en prison, soit il va au ciel. Pendant que je vous prêche, vous ne me voyez pas et vous ne me verrez jamais. Et je ne vous verrai jamais. Branham dit, vous ne m'avez jamais vu et je ne vous ai jamais vu. Ce que vous voyez, ce n'est pas moi. C'est ma maison. Le corps, c'est une tente dans laquelle nous habitons. C'est pourquoi je peux dire, ma tête me fait mal. Écoutez bien, ma tête me fait mal. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas la tête. Mais la tête m'appartient. Ça, c'est ma tête. Oh, ce sont mes pieds. Moi, je ne suis pas les pieds. Mais les pieds m'appartiennent. Puis je veux dire mon corps. Mon corps. Je ne suis pas le corps. Mais le corps m'appartient. Maintenant, qui suis-je? Je suis l'âme. Je suis à l'intérieur. C'est cet homme-là qui prêche. C'est cet homme-là qui dit Amen.
Bible dit, car le corps avait mangé le fruit. Je pense que vous comprenez. Ce n'était pas l'âme qui avait mangé le fruit. C'était le corps. Alors Dieu dit au corps, parce que c'est toi qui as mangé, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette parole ne concerne pas l'âme, parce que l'âme n'est pas la poussière. L'âme n'est pas la poussière, c'est le corps qui est là. Et ça retourne à la poussière. Maintenant pour l'âme, Dieu dit, non, pour l'âme, ce ne sont pas toutes les âmes qui vont mourir. Pour le corps, vous allez mourir. Mais pour l'âme, l'âme pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Alléluia. Et le péché, c'est l'incrédulité. L'âme qui sera incrédule à la parole promise, cette âme mourra. Cela ne veut pas dire que l'âme retournera à la poussière. C'est-à-dire que cette âme sera séparée éternellement avec Dieu. Parce que la mort de l'âme, c'est être séparé éternellement avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant suivez-moi très bien. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, la mort que je vais parler maintenant, ce n'est pas la mort d'être séparé éternellement avec Dieu. Ce n'est pas la mort d'être enterré. C'est la mort de quelqu'un qui vit encore. Il va à l'église, mais l'âme est déjà morte. Il prêche, il chante, je peux. J'aimerais que vous puissiez prendre. Bon, écrivez simplement. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a prêché ça le 6 août 55. Écoutez la bouche autorisée. Au paragraphe 22 à 24. Frère Branham dit ceci. Il y a de ces gens-là qui vont à l'église, mais leurs âmes sont déjà mortes. Il dit c'est comment l'âme meurt. L'âme c'est une personne. C'est ça l'homme. Et l'âme parle. Si vous faites quelque chose de mal, vous allez sentir à l'intérieur quelqu'un qui vous parle et qui vous dit que ce que vous avez fait n'est pas correct. Va arranger ça. Ce que tu viens de faire n'est pas correct. Est-ce que vous n'entendez pas cette voix à l'intérieur? C'est une personne, c'est l'âme. Maintenant, quand vous commettez une faute, l'âme va te... Non, va arranger ça. Si tu n'arranges pas, tu continues. L'âme va continuer à te rappeler. Si tu continues, à un certain moment, vous n'entendrez plus cette voix intérieure.
Vous allez maintenant commencer à faire des choses qui sont fausses. Mais vous ne sentez plus la condamnation que vous sentiez avant. Frère Branham dit, c'est la preuve que l'âme est déjà morte. Mais tu vas continuer à aller à l'église. Tu vas chanter. Tu vas payer les dîmes. Tu vas tout faire. La condamnation ne sentira plus. C'est la preuve que l'âme est morte. Écoutez maintenant. Vous verrez que nous prêchons à beaucoup de cadavres. Mais avec des brochures. Frère Branham dit, maintenant, si nous continuons à attrister ces petits amis appelés âmes, vous l'attristez chaque fois par votre vie, vos paroles, votre conduite. Si vous continuez à l'attrister, après quelques temps, cela va finalement nous quitter. Ici, quitter ne veut pas dire que l'âme va quitter le corps pour mourir. Frère Branham va interpréter comment l'âme quitte. C'est-à-dire que vous ne sentez plus la condamnation. Il dit, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Maintenant, la mort ne signifie pas ce que nous appelons la mort. La mort signifie la séparation. Si vous mouriez là, vous ne seriez pas mort. Vous seriez mort. Nous serions morts l'un par rapport à l'autre. L'un est ici vivant et l'autre s'en est allé. Cela signifie séparer. Mais si nous sommes chrétiens, nous serons vivants dans la présence de Dieu. Si nous ne le sommes pas, si nous ne sommes pas des chrétiens, nous serons perpétuellement torturés dans la présence de l'ennemi, le diable. Maintenant écoutez. Eh bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui se sépare. Et quelque temps après, vous ne sentirez plus cette chose qui vous condamnait lorsque vous faisiez le mal. Voyez-vous la mort? Vous ne sentez plus la condamnation après avoir fait le mal. C'est ça la mort que nous parlons ce soir. Vous ne sentez plus. Et il dit, une fois, lorsque j'étais un technicien de ligne, il y a plusieurs années, je venais juste de commencer à prêcher. Je venais d'être ordonné dans l'église baptiste. Et j'étais donc là au point en train de prêcher l'évangile. Il y a un vieux, parlant de votre âme, un vieux nègre est venu. Il a dit, pasteur, a-t-il dit, savez-vous ce qu'est votre âme? Ici, Branham était encore un jeune ministre. Il se rencontre avec un noir. Le noir pose la question à frère Branham. Pasteur,
Est-ce que tu connais l'âme, c'est quoi? C'est un noir qui commence à prendre le prophète. Savez-vous ce qu'est votre âme? J'ai dit bien, je crois le savoir en clair. Et il a dit, écoutez maintenant, c'est une petite chose qui a 4 points. Ça c'est un noir qui commence à expliquer l'âme c'est quoi. C'est une petite chose qui a 4 points. 4 points. C'est pointu. Si je peux faire même comme ça. Bon, je ne suis pas un dessinateur, mais laissez-moi faire comme ça. C'est pointu. Écoutez, ça se trouve juste dans votre cœur. Et lorsque vous faites quelque chose de mal, ça se met à tourner. Donc ça doit avoir au moins 4 points. Je peux faire comme ça. Et lorsque vous faites quelque chose de mal, l'âme commence à tourner. C'est ça la condamnation. Tu commences à manquer la paix. Je dois arranger ça. Je dois arranger ça. Alors, ça commence à tourner. Il a dit, si vous laissez cela tourner continuellement, cela va perdre un côté et vous ne pouvez plus du tout sentir cela. Comme c'est pointu, si vous n'arrangez pas la chose, ça commence à patiner. C'était le coin qui faisait comme le calme. Maintenant, comme ça s'est tourné, tu n'as pas arrêté, les coins commencent à se briser. Et finalement, tous les coins, et quand c'est terminé, l'âme commence à patiner. C'est ça, âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui n'arrange pas sa vie finira par perdre tous les coins. L'âme qui n'arrange pas sa vie ne sentira plus la condamnation. Et vous verrez qu'aujourd'hui, que chacun s'examine maintenant. Quand tu avais cru le message, lorsque tu faisais quelque chose de mal, tu manquais la paix. Tu manquais même l'appétit pour manger. Jusqu'à ce que tu vas arranger la chose. C'est pourquoi on voyait les gens pleurer. Après avoir péché, les gens pleuraient. Les gens sentaient la condamnation. Maintenant, pourquoi tu ne sens plus la même chose que tu sentais avant? Cela ne veut pas dire que tu es devenu plus parfait. Non, non, ce sont les coins qui se sont cassés. Ton âme est déjà morte. Nous prêchons au cadavre dans les églises. Toute
personne qui ne sent plus la condamnation de péché, c'est la preuve que l'âme n'est plus. Maintenant, examine-toi. Est-ce que ton âme vit? Il y a des péchés des années dans les cœurs. Aujourd'hui, pour qu'un frère arrange sa vie, c'est si on le surprend en flagrant délit. Quand on le surprend, pardonnez-moi, il n'arrange pas parce qu'il est condamné, mais parce qu'il a été surpris. C'est la preuve qu'à l'intérieur, il n'y a pas de condamnation. Une sœur peut vivre dans l'adultère beaucoup d'années, mais le jour où on va l'engrosser, elle veut maintenant arranger. Elle l'arrange pas parce qu'elle a adultère. Elle arrange parce qu'il y a une grossesse. Donc il n'y a pas une condamnation dans les cœurs. Et c'est tous les prédicateurs. C'est comme si les prédicateurs n'arrangent pas la vie. Ils sont au-dessus même de la parole. Difficile aujourd'hui de voir un homme de Dieu demander pardon. La seule personne qui n'a jamais demandé pardon, c'est Jésus-Christ. Mais William Branham a arrangé aussi sa vie. Pourquoi on n'arrange plus? C'est parce qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? C'est parce que l'âme est déjà morte. Frère Branham raconte l'histoire. C'est très long, je ne saurais pas lire. C'est dans l'inspiration spirituelle. Il a prêché ça le 28 janvier 56. Au paragraphe 26 à 30. Une histoire très triste. Très triste. Vous suivez très bien? Frère Branham dit il y avait un frère dans l'église. Ce frère était né de nouveau. Il était encore célibataire. Quand il voulait se marier, il a vu dans l'église une jeune fille. Ils étaient dans la même église. Et c'était la fille d'un diacre. Cette sœur-là, c'est elle qui jouait le piano à l'église. Mais la fille du diacre n'était pas née de nouveau. Mais elle était membre de l'église. Alors le jeune frère, voyant la sœur en train de jouer bien la musique à l'église, voyant qu'elle était la fille d'un homme de Dieu, il a pensé que la sœur aussi était née de nouveau. Vous verrez aujourd'hui des jeunes, quand ils veulent se marier, ils veulent se marier à la fille du pasteur. Que, comme la fille du pasteur, donc elle est née de nouveau. Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance est une autre chose. Alors le frère s'est engagé dans le mariage. Et le pasteur a dit non, vous êtes tous des chrétiens. On a béni le mariage. Un frère né de nouveau et une sœur qui n'était pas née de nouveau. Et ça, c'est un mariage mixte. Le mariage mixte, ce n'est pas seulement aller prendre une fille catholique. Tu peux te marier dans la même église, mais c'est un mariage mixte.
quelqu'un qui est né de nouveau et une qui n'est pas né de nouveau. Et lorsque vous vous mariez, il y aura toujours des problèmes dans la maison. Mieux vaut que vous deux vous ne soyez pas nés de nouveau. Vous allez vous entendre comme des païens. Mais s'il y a un qui est né de nouveau, le né de nouveau va souffrir. Mais suivez très bien. Maintenant, après le mariage, femme dit ils ont déménagé dans le quartier. Parce qu'ils vivaient près de l'église. Le frère a dit non, on peut maintenant voyager. Ils ont quitté par exemple Bujimaï pour aller à Lubumbashi. Arrivé là, dans leur nouveau quartier, la fille, notre sœur, a vu d'autres femmes qui vivaient tout autour, qui allaient aussi à l'église, mais ces femmes-là portaient des pantalons. Ces femmes-là coupaient les cheveux. Ces femmes-là se maquillaient. Mais elles allaient à l'église. Comme la sœur n'était pas née de nouveau, elle vivait une vie sainte parce qu'elle était près des gens qui étaient nés de nouveau. Parce qu'il y a aussi l'influence d'un autre. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, s'il marche toujours avec des gens qui sont nés de nouveau, il va se croire qu'il est aussi né de nouveau. Et finalement, quand elle a vu d'autres femmes, elle a dit à son mari, tu vois ici, c'est ça quand même la modernité. C'est ça la civilisation. Là nous étions. On ne coupait pas les cheveux. On ne portait pas des pantalons. Toi tu ne vois pas nos sœurs ici. Elles sont à la mode. Le mari a dit non. Nous sommes un peuple à part. Nous ne croyons pas à ces choses. La femme dit non. Elles vont à l'église comme nous. D'ailleurs, elles sont bien respectées. Le mari a dit ne faites pas ça. La sœur a commencé à fumer. Il a commencé à porter des mini-jupes. À un certain moment, le mari va au travail. Il y avait un garçon qui avait quitté sa femme, qui est aussi venu vivre dans le même quartier. Ce garçon-là a commencé à aimer notre soeur. Et la soeur a commencé à aimer ce garçon. Pendant que le frère est au travail, la sœur sort avec ce garçon, ils vont se promener au bord du lac. Et elle a commencé à vivre avec cet homme-là. Finalement, la sœur a quitté le frère. Elle est partie avec cet homme. Frère Branham dit, quand elle commençait à fumer, son âme lui disait ne faites pas ça. Mais elle disait ce sont mes pensées. L'âme continue à lui dire non. Mais elle a continué. Mais malgré ça, elle allait chaque jour à l'église. Elle jouait le piano avec lui. Elle dansait en esprit à l'église. Mais continuait à vivre avec un païen. Elles sont parties. Arrivé là, c'est païen. Comme il était païen, il a pris notre femme. Ils sont devenus maintenant deux. Notre sœur a dit non, je ne supporte pas la polygamie. La sœur est sortie. Elle ne pouvait plus rentrer chez notre frère. Elle a commencé à vivre dans l'adultère.
Elle a eu un concubin. Mais tu fais très bien. Mais malgré ça, elle allait chaque jour à l'église. Frère Branham dit, l'âme ne lui parlait pas. L'âme s'était. Parce que l'âme peut te parler une année, 2 ans, 3 ans. Mais il arrivera un temps où l'âme ne vous parlera plus. Et elle a continué. Elle a continué. Finalement, elle est tombée malade. C'était quoi? Bas ventre. Cancer dans le bas ventre. Elle est à l'hôpital. Neville apprend que la sœur là, qui était la brebis d'une église méthodiste, là où Neville était avant, elle est à l'hôpital, elle va mourir. Neville dit non. Elle fut ma brebis chez l'église méthodiste. Je vais la voir. Si elle peut arranger sa vie, comme ça, Branham viendra prier pour elle. Neville arrive à l'hôpital. La sœur malade, mais en train de fumer. Neville demande, ma soeur, comment nous ne croyons pas de telles choses? La fille dit, je suis tout aussi chrétienne que toi. Neville dit, mais qu'en est-il de cet homme-là qui est à côté de toi? Parce qu'il avait un amant là qui lui donnait la nourriture. Neville dit, qu'en est-il de celui-ci? La sœur dit, je ne t'ai pas appelé ici. Si j'avais besoin de toi, j'allais t'appeler. La porte est ouverte. Tu peux sortir. Neville dit, j'essaie de la parler pour que j'appelle frère Branham, qu'il prie pour elle. Mais la fille a chassé Neville. Neville est rentré. A dit à frère Branham ce qui est arrivé. Branham dit à Neville, observe-la à sa fin. Quand elle va commencer à mourir, va vite à l'hôpital. Il va voir ce qui va se passer. Et le jour de sa mort, le docteur a dit non, dans 3 heures tu vas mourir. La chorale est venue. Le pasteur est venu. Ses amis sont venus pour lui dire au revoir. Pour voir comment il va aller au ciel. Et avant de mourir, tu vas voir ta propre vie. Avant d'aller en enfer, ou avant d'aller au ciel, tu vas voir là où tu es pendant que tu es encore dans les corps. Comme Bosso fait les autres. Et la sœur a vu comment elle partait aussi en enfer. Elle a crié, je suis perdu. Je suis perdu. Et elle est partie en enfer. Frère Branham dit, toutes ces années qu'elle vivait dans l'adultère, son âme était déjà morte. Elle ne sentait plus la condamnation. Mais il dit, si elle pouvait écouter Neville, j'allais partir prier pour elle. Et je crois que Dieu allait guérir cette femme. Écoutez maintenant, si vous commettez un péché et que Dieu vous frappe d'une maladie, à cause de ces péchés-là, si on prie pour toi et que tu es guéri, donc le péché que tu avais commis est pardonné. Je vais répéter encore. Si vous tombez malade parce que vous avez commis un péché et que le pasteur venait prier pour toi, si Dieu vous guérit,
c'est la preuve que le péché que tu as commis, tu as pardonné. Et pendant nous dit, cette fille-là, pouvait accepter que je vienne prier pour elle. Dieu allait la guérir. Pour dire que Dieu allait aussi pardonner tous les péchés qu'elle avait commis. Pour dire que l'âme de cette sœur allait encore revenir. Parce que aussi longtemps que tu vis encore, il y a moyen que l'âme soit ressuscitée. Il y a moyen que l'âme revienne encore. Il y a moyen que la condamnation revienne encore. Mais si vous quittez la terre, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de deuxième session. Mais aussi longtemps que vous respirez encore, Dieu peut faire encore. Et il peut faire encore. Et il peut faire encore. Amen. Même si vous ne sentez plus la condamnation, ça fait des années. Mais ce soir, Branham a envoyé Neville. Ce soir, Branham a envoyé Neville. Si vous écoutez Neville, Branham va restaurer votre âme. Quand je parle de Branham, je parle du message. Parce que le message et le messager sont un. Dans le message, il y a une puissance de résurrection. Même si tu étais déjà mort, même si tu ne sentais plus la condamnation, mais ce message a la puissance en lui pour ressusciter votre âme. Mais à condition que vous écoutiez Neville. Qui est Neville? C'est votre pasteur. Si vous écoutez votre pasteur, le message va restaurer votre âme. Mais si vous refusez Neville, si vous rejetez votre pasteur, le message ne fera rien. Beaucoup parmi nous, les âmes sont déjà mortes. Beaucoup parmi nous ne sentent plus la condamnation ici. Soyons sincères. Écoutez, il y a 3 personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper ton âme. Et tu ne peux pas tromper Satan. Parce que le diable te connaît mieux. Dieu te connaît mieux. Et tu te connais toi-même. Si réellement ton âme est déjà morte, là où tu es conscient que réellement mon âme est déjà morte. Si tu ne sens plus la condamnation, tu es conscient que réellement moi, ça fait longtemps que je ne sens plus ça. Un jour, frère Branham prêche. Il a condamné les péchés dans chaque forme. Il a condamné la l'adultère. Il a condamné les mini-jupes. Il a condamné les pantalons. Tout condamné. Branham est sorti là dehors. Pendant que les gens le saluaient, il s'est revenu. La sœur a dit, Dieu te bénisse, pasteur. C'était merveilleux aujourd'hui. Alléluia. C'était vraiment merveilleux. J'ai remercié le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, tu ne m'as pas touché. C'était merveilleux. Dans tout ce que tu as cité
là. Je ne suis pas dans ces choses. Aujourd'hui, tu ne m'as pas touché. Frère Branham dit que Dieu te bénisse ce matin. Je suis très content d'entendre ça. Pendant qu'elle partait, une autre sœur était à côté là, en train d'écouter la causerie, mais elle faisait semblant. Maintenant, Branham regarde, dit, ma soeur, est-ce que tu connais cette soeur qui va? La soeur dit, oui, pasteur, je la connais. Branham dit, c'est une vraie chrétienne. Parce que de la façon dont j'ai condamné le péché aujourd'hui, mais elle n'est pas dans ces choses. Voilà une vraie chrétienne. La sœur dit, ce n'est pas ça, frère Branham. Ce n'est pas ça. Quand tu as commencé à condamner le péché, tu as détaillé chaque péché, mais il y a un péché que tu as oublié. C'est le commérage. C'est la femme la plus commère de notre quartier. Elle remercie Dieu parce que tu as tout cité sauf le commérage. Ça, c'est la preuve que l'âme de cette sœur est déjà morte. Parce qu'un enfant de Dieu, même si on n'a pas cité ce qu'il a fait, lui-même il sent déjà une condamnation. Il peut venir à l'église, il a volé. Mais à l'église, le pasteur condamne l'adultère. On n'a pas cité le vol. Mais si son âme est encore vivante, l'âme même commence à être dérangée. Il va sentir une condamnation. C'est-à-dire l'âme vit encore. Mais l'autre, pour qu'il arrange sa vie, il faut qu'on cite ce qu'il a fait. C'est la preuve que l'âme est déjà morte. Et beaucoup parmi nous, leurs âmes sont déjà. Soyons sincères. Dieu peut vous aider si vous acceptez vos faiblesses. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne faites pas semblant. Ça c'est une question de vie ou de mort. Tu peux mourir même aujourd'hui. Tu peux mourir cette nuit. Mais regarde l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est vivante? Est-ce que ton âme vit encore? Est-ce que la condamnation que tu sentais avant, est-ce que tu continues à la sentir? Les choses que tu avais volées il y a très longtemps, est-ce que tu as déjà ramené ça? Il y a deux frères et sœurs qui ne se parlent même pas, mais qui sont dans une même église. Et pour attendre aller au ciel un jour. Quel ciel? Le ciel n'est pas le marché. N'est pas le marché. Parce qu'au marché, même si vous êtes pieds nus, ça ne vous dira n'allez pas. Que tu te laves ou pas, au marché tu peux entrer. Mais le ciel c'est pour le saint. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui n'arrange pas sa vie, cette âme finira par se taire. Cette âme ne parlera plus. Cette âme n'aura plus la condamnation. C'est pourquoi je vais terminer. Frère Branham dit avec quelqu'un qui avait besoin de l'argent. Il avait un chien.
Il est allé avec son chien à la carrière. Et là, il est diamant. Pendant qu'il revenait avec son chien, il était très content d'avoir l'argent. Il arrive dans la maison, comme le chien lui dort dehors, l'homme dans sa chambre ne dormait pas. Il faisait des calculs. Demain, j'aurai des véhicules. Demain, j'aurai ceci. Et le chien était dehors. Le chien a vu les bandits qui venaient. Le chien a commencé à aboyer pour chasser les bandits. Mais l'homme dans la maison, il était préoccupé par la richesse. Il est sorti. Il a dit à son chien, tu me déranges. Je fais des calculs. Demain, tu vas voir. J'aurai des grandes maisons. Du calme et du calme. Et là, le chien ne parle pas, mais le chien aboie. L'homme rentre dans sa chambre. Il fait des calculs. Les bandits avancent encore. Le chien aboie plus fort. L'homme sort. Je t'ai dit de ne pas me déranger. Si tu essaies encore, je vais te dire. Et j'ai l'argent. L'homme est rentré faire des calculs. Les voleurs avançaient. Le chien aboyait. L'homme a pris le physique. Il est sorti. Il a tiré sur son chien. Quand le chien est mort, les voleurs ont dit Dieu merci. Parce que les voleurs craignaient le chien. Mais lui-même a tué son propre chien. Les voleurs sont entrés, l'ont tué et ont pris tout ce qu'il avait. Et frère Branham dit, le chien qui l'avertissait, c'est votre âme. Quand il y a un danger, vous allez sentir le chien qui commence à aboyer. Quand vous commettez une faute, vous allez sentir le chien qui parle ici. Mais nous commençons à tuer nos propres chiens. Nous voulons faire taire la voix intérieure. Et beaucoup parmi nous, les chiens sont déjà morts. Beaucoup parmi nous, les âmes sont mortes. Beaucoup parmi nous ne sentent plus la condamnation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont le cœur condamné. Ceux qui ont les cœurs condamnés, les cœurs brisés. Ne cherchez pas le Saint-Esprit aussi longtemps que l'âme est déjà partie. Il faut d'abord que les âmes reviennent. Il faut qu'il y ait d'abord la résurrection des âmes. Il faut que la condamnation revienne dans les cœurs. Ça va vous pousser à arranger vos vies. C'est alors que le pasteur peut prier pour vous et vous aurez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur le péché. Tu peux gêner pendant 30 jours. Ce n'est pas cela qui amènera le Saint-Esprit. Mais la vie sainte attire le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Parmi nous ici, il y a des gens, ça fait déjà 2 ans qui n'ont même pas demandé pardon. Mais pour dire pardonnez-moi, ça fait 2 ans. Tu peux me dire que pendant 2 ans, tu n'as jamais offensé ton frère. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? L'âme est partie. Mais le message de William Branham
à la puissance. Une puissance vivifiante. Une puissance de la restauration. Branham dit, si la secte pouvait écouter Neville, Neville allait m'appeler et j'allais prier pour elle et Dieu allait la guérir. Le problème c'est quoi? Les gens ne veulent pas écouter Neville. Les brebis ne veulent pas écouter leur pasteur. Alors que si vous écoutez votre pasteur, c'est là que le pasteur peut vous aider. Inclinons nos têtes un instant pour la prière. Mes amis, ce message est vrai. Si dans ton cœur tu ne sens plus la condamnation que tu sentais avant, c'est la preuve que l'âme est déjà partie. L'âme est déjà morte. Mais ce soir, je vous dis que le Dieu de Branham est dans la salle. Le Dieu de Branham est ici. Il a dit même si vos péchés sont roux, je vais les rendre blancs plus que la neige. Même si ton était déjà parti, mais le message de Branham a la puissance de ramener votre âme. Même si tu ne sentais plus la condamnation, mais Dieu est vivant parmi nous. Ce soir même, si tu es sincère, si tu demandes pardon à Dieu, si tu te laisses ouvert à lui, il va ramener votre âme ce soir. Et avant de prier, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ aujourd'hui dans cette église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ? Il ne sent pas la condamnation. Il n'a pas encore accepté Christ comme son sauveur personnel. Il n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il veut le faire. Il veut croire ce message. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose. La mort est certaine. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Peut-être aujourd'hui c'est ton dernier jour. Peut-être aujourd'hui c'est ton dernier jour. Et après aujourd'hui, tu ne seras plus sur cette terre. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, et il sent dans son cœur que ce qui a été prêché, c'est la vérité. Il sent dans son cœur que ce qui a été prêché, c'est la vérité. Et il veut prendre la décision de croire Jésus-Christ. Il peut simplement lever sa main. S'il y a quelqu'un qui veut croire ce message, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Je vois deux frères qui ont levé la main. Que Dieu te bénisse ma soeur. Je vois une autre. Que Dieu te bénisse ma soeur. Avancez, venez devant. Vous tous qui avez levé la main, passez devant. Vous qui décidez d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, aujourd'hui c'est votre jour. Dieu sait pourquoi il vous a parlé. Dieu sait pourquoi il vous a appelé. Peut-être demain, ce ne sera plus votre jour. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Nous ne sommes pas pressés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Parmi les sœurs, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Demain n'est pas notre jour. Demain n'est pas votre jour. Votre jour c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, croyez la parole. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lever la main pour dire je prends la décision de croire Jésus-Christ, de le prendre comme mon sauveur personnel? Et parmi les frères,
Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut dire, je prends la décision ce soir d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel? Si tu es là, lève ta main. Nous allons t'aider. N'attends pas le jour de ta mort. N'attends pas le jour de ta mort. C'est aujourd'hui votre jour. C'est aujourd'hui votre jour. Profitez pendant que le temps est là. Profitez pendant que Dieu est ici. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vois une autre soeur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? C'est aujourd'hui notre jour. Le jour de notre visitation. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Profitez pendant que sa présence est ici. Dieu est ici. La colonne de feu est ici. Le Dieu de Branham est ici pour te sauver. Dieu de Branham est ici pour te restaurer. Dieu de Branham est ici pour te donner la vie. Dieu de Branham est ici pour pardonner tes péchés. Profitez de sa présence. Profitez de sa présence. Je vois trois sœurs et je vois deux frères qui décident ce soir de donner leur vie à Jésus-Christ. Je vais demander à tout le monde de prier pendant que je remets le service entre les mains du pasteur. Priez le Seigneur que Dieu donne la vie à nos âmes, que Dieu ressuscite nos âmes, que Dieu restaure nos